Mike Israetel de Renaissance Periodization a annoncé qu'il arrêtait le bodybuilding via une vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram. J'ai regardé cette vidéo et je l'ai trouvée extrêmement intéressante pour plein de raisons différentes que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Regardons ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, je t'aide à comprendre comment ton corps fonctionne réellement pour atteindre tes objectifs plus rapidement. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Pour ceux qui ne connaissent pas Mike Israetel, c'est un chercheur avec un PhD. Il est extrêmement connu dans l'environnement du fitness via sa société Renaissance Periodization qui propose des programmes d'entraînement ainsi que du coaching en one-to-one. J'ai eu la chance de rencontrer Mike plusieurs fois lors de séminaires qu'on avait organisés avec l'équipe Bayesian où il était invité à parler de différents sujets. J'ai toujours beaucoup aimé son approche qui était très evidence-based avec en même temps beaucoup d'humour. Il a une grosse personnalité et c'est vraiment très sympa. Je pense que c'est vraiment ce qui l'a aidé à être connu, c'est qu'il a une approche extrêmement sérieuse basée sur les recherches scientifiques, mais en même temps il a beaucoup d'humour et il a un très gros physique parce qu'il s'entraîne depuis plus de 20 ans. Et comme je vous l'ai dit, il a un doctorat en physiologie du sport, donc c'est pas n'importe qui non plus. C'est vraiment quelqu'un de très respecté dans les domaines du bodybuilding, des sciences du sport en général et qui a récemment explosé sur les réseaux sociaux via la chaîne YouTube où il fait des analyses scientifiques, d'entraînement de personnes, de nutrition, où il donne des conseils. Et c'est justement sur cette chaîne YouTube qu'il a posté une vidéo récemment annonçant qu'il arrêtait le bodybuilding. Alors pour ceux qui ne savent pas, Mike il fait du bodybuilding en compétition, c'est quelque chose qu'il a fait depuis quelques années et il applique vraiment son approche du bodybuilding en étant totalement transparent par rapport à sa préparation, son entraînement, sa nutrition et même son protocole en termes de stéroïdes ou d'autres substances qu'il utilise pour atteindre son meilleur physique possible. C'est vraiment ça qui est très appréciable avec Mike, c'est qu'il est absolument transparent sur tout ce qu'il fait. Il ne ment pas, même s'il dit parfois que c'est pas optimal ou que c'est pas parfait, que ça soit sa nutrition, son entraînement ou son protocole. Il a d'ailleurs posté des vidéos et des photos de sa dernière compétition qui s'est pas extrêmement bien passée et ça a créé un petit peu la polémique sur internet et justement le fait qu'il annonce ça en ce moment avec cette polémique et d'autres polémiques qui tournent autour justement de sa pratique, de sa santé, etc. Je trouvais que c'était très intéressant d'en parler aujourd'hui et de voir exactement pourquoi il a décidé d'arrêter et les choses qu'il a dit et potentiellement qu'il n'a pas dites. Donc il vient de participer à une compétition qui était les Masters Universe et il se prépare encore pour un photoshoot mais il annonce au début de la vidéo qu'il va arrêter le bodybuilding de compétition pour l'instant. En fait, il était en transition entre une première compétition qui s'est mal passée et une deuxième compétition mais il a décidé d'arrêter même avant l'autre compétition et de mettre un terme à sa peak week. Ce qu'il explique, c'est que pendant sa peak week, il est obligé d'augmenter sa dose de stéroïdes androgènes anabolisants. Il parle en particulier de la dose de tren qu'il prend par semaine ainsi que de l'allotestin parce que ça le rend extrêmement nerveux et en colère et qu'il n'arrive pas à gérer cette colère en lui sur cette période-là. Il explique que c'est un grand fan, grand passionné de Jiu-Jitsu. Je l'ai d'ailleurs vu faire du Jiu-Jitsu quand on était ensemble à Amsterdam. Le problème, c'est que quand il se prépare à une compétition, il est obligé d'investir tout son temps dans le bodybuilding et il n'a pas vraiment le temps de faire du jiu-jitsu et comme il le dit pour rigoler, il n'a pas le temps de casser la gueule à d'autres mecs et que du coup il n'arrive pas à externaliser cette colère d'une certaine manière qui s'accumule et qui devient encore plus présente avec l'utilisation d'androgènes. Malgré le meilleur physique qu'il a eu de toute sa vie en ce moment même, il est obligé d'arrêter cette poursuite d'un titre professionnel en IFBB et de mettre un terme entre guillemets à sa carrière de bodybuilder malgré tous les efforts qu'il a fait et malgré le fait qu'il sente qu'il est vraiment au mieux de sa forme et on le voit de la manière dont il s'exprime que c'est très difficile pour lui d'accepter de mettre un terme à sa carrière actuellement. Alors dans un premier temps, il nous parle du défi que présente la compétition en bodybuilding. Il parle en particulier du tanning, du posing, du soin qu'il doit donner à sa peau, etc. C'est clairement pas un truc qu'il kiffe, sans compter le fait qu'il faut voyager, il faut faire toutes les réservations d'hôtels, de tanning et qu'il n'a pas vraiment envie d'imposer à sa conjointe. Donc il met en avant le coût financier de faire du bodybuilding et que en fait le retour sur investissement c'est juste atteindre un certain titre, avoir une exposition médiatique mais que voilà en termes financiers c'est plutôt une perte, ce qui est la réalité du bodybuilding et le fait que tout le côté mise en scène, posing, beauté etc c'est vraiment pas son truc et qu'il le fait vraiment à reculons. C'est d'ailleurs le problème qu'il a eu lors de sa dernière compétition au Master Universe où son bronzage était beaucoup trop clair et ça a clairement affecté son classement au général. Le problème c'est qu'il est allé à la compétition en faisant confiance à l'entreprise de tanning
bodybuilding à qui il avait demandé de faire le TAN. Et sans beaucoup d'expérience par rapport à ça, lui, il a fait le TAN, il s'est regardé dans le miroir, il a fait bon bah voilà, je ressemble à un bodybuilder, let's go. Et quand il est monté sur scène, il était beaucoup trop clair par rapport aux autres. Du coup, on voit pas vraiment ton physique et par rapport aux autres, ça fait vraiment un contraste et ça fait pas un contraste dans le bon sens. Les lumières quand on fait du bodybuilding, elles sont tellement fortes que si on n'est pas assez sombre, on a l'impression de voir quelqu'un qui est tout blanc et on voit pas les détails, etc. Malgré le fait que d'après les retours des juges, etc., il avait une très bonne condition physique, mais malheureusement, on n'arrivait pas à le voir sur scène. Et je pense qu'il a pris conscience d'un truc par rapport au bodybuilding, c'est que même si on a le meilleur physique possible, si on s'est pas posé, si on n'arrive pas à présenter correctement, et ben d'une certaine manière, ça va effacer tout le travail qui a été fait avant. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour un athlète et en particulier pour Mike parce que lui, il aime pas ce côté-là. Mais après discussion avec son coach Jared et la prise de conscience par rapport à ça, il sait que s'il veut vraiment réussir dans le bodybuilding ou au moins décrocher sa carte professionnelle dans le futur, c'est quelque chose sur lequel il devrait investir du temps et qu'il n'aime pas du tout la compétition parce qu'il faut se lever tôt, il faut chill, rien faire, attendre de passage sur scène. Ce qui est un petit peu mon expérience personnelle en compétition. J'avais pas du tout aimé ça parce que je trouvais que le respect des athlètes n'est pas vraiment trop là. Et c'est vrai que quand on a fait autant de compromis et de sacrifices et on s'est entraîné aussi dur, bah ça peut devenir un petit peu frustrant d'une certaine manière et là je le comprends totalement. Donc ça c'est une première raison. Ensuite il parle du coût général du bodybuilding et l'impact que ça a sur lui de faire une préparation pour du bodybuilding. Parce que au-delà des exigences physiques et esthétiques, le bodybuilding de compétition a vraiment un impact négatif sur son travail pour Renaissance Periodization, ainsi que sur sa vie personnelle, la relation avec sa femme, ses amis, etc. qui met vraiment en avant, même si tout le monde le soutient énormément pendant ses compétitions. En fait, il explique que la pression mentale que ça lui impose et les investissements en termes de temps et d'énergie, ça impacte négativement et ça fait baisser sa productivité dans son travail qui a beaucoup plus d'importance dans sa vie en général que le bodybuilding. En plus de ça, il explique qu'augmenter les doses d'androgène, ça l'empêche vraiment de fonctionner. Genre, il dit que ça lui met un pet au casque et il devient colérique, il devient insupportable avec lui-même, il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à être productif. Il y a une baisse générale de sa performance cognitive, quoi. Là où il est très transparent, c'est qu'il disait qu'en préparation à cette compétition, mais avant sa peak week, il était aux alentours de 1,2 à 1,7 grammes d'androgène par semaine, ce qui est quand même très important, mais qu'en semaine de peak week, il augmente les doses d'androgène et qu'il passe pratiquement entre 1,7 et 2 grammes par semaine, ce qui ne fait qu'empirer tous les problèmes que je viens d'énoncer. Et il se retrouve vraiment dans un état mental qu'il déteste et il se reconnaît même pas lui-même. Et c'est une autre raison qu'il met en avant par rapport à la vraie raison pour laquelle il arrête le bodybuilding, qui nous révèle un petit peu plus tard dans la vidéo. En fait, la vraie raison est une décision assez logique et rationnelle. C'est que malheureusement, le côté émotionnel va pas forcément dans le sens du rationnel et que c'est pour ça que c'est très frustrant pour lui parce que son cœur lui dit quelque chose, mais sa raison lui dit quelque chose d'autre. Il reconnaît que même si il aime beaucoup le bodybuilding et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de sa vie et de son identité, le choix logique pour son bien-être et son avenir, c'est de se concentrer davantage sur son travail avec Renaissance Periodization et moins sur le bodybuilding de compétition. En gros, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, Renaissance Periodization a explosé sur les réseaux ces dernières années. Ils ont plusieurs millions de followers sur la chaîne YouTube et il veut prendre avantage de cette situation. Il dit bien que c'est une opportunité qu'il peut pas ignorer. C'est des choses qui potentiellement vous arrivent une fois ou deux dans votre vie et du coup, il veut pas passer à côté. Surtout en plus des raisons que je vous ai données avant et avec le fait qu'il y ait d'autres personnes qui dépendent de lui comme tous ses employés, sa femme, etc. Il souligne quand même qu'il continuera de s'entraîner, qu'il va faire différentes phases durant son année où il va là réduire son utilisation d'androgène au minimum qu'il pourrait faire. Il va rester en TRT. Si vous savez pas ce que c'est la TRT, je vous ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la regarder juste ici. Et en gros que dans un premier temps, il va diminuer, il veut réduire la taille de ses jambes pour être meilleur en jiu-jitsu, mais qu'il va quand même avoir des phases où il voudra potentiellement remonter ses androgènes à peu près 0,6 g, donc 600 mg par semaine pour voir ce dont il a besoin. Il dit justement qu'il a besoin d'avoir de phases de grind, comme il dit, où il force son entraînement, où il se donne à fond, il est vraiment concentré dessus. Il a quand même ce mindset du fait que quand il n'utilise pas de stéroïdes, ou du moins quand il en utilise moins, c'est pas la même chose, il n'est pas dans le même état d'esprit et potentiellement parce qu'il sait qu'il peut pas atteindre le même physique. Et c'est quelque chose qui revient souvent sur les utilisateurs
utilisateurs, c'est que malheureusement, après avoir vu ce qu'ils étaient capables de faire avec ces substances, il y a une sorte de perte d'intérêt, de perte de motivation de le faire sans et quand même de se pousser parce qu'on sait qu'on n'aura pas un physique qui est aussi impressionnant et malheureusement, je trouve ça un peu dommage, même si je comprends. Il y a un autre truc qui m'a étonné sur cette vidéo, en particulier avec le fait qu'après qu'il ait annoncé son arrêt de la compétition, d'abord via Instagram, si je me rappelle bien, il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur lui, en particulier Greg Doucette que vous devez connaître bien évidemment, où il pensait que c'était à cause de sa santé, etc. Et c'est vrai que Mike n'en parle absolument pas dans la vidéo. Alors, il parle évidemment de sa santé mentale et de l'impact négatif que la compétition a eu sur lui, en particulier avec l'utilisation d'androgènes, mais il parle pas du tout de l'impact général sur sa santé, sur ses biomarqueurs de santé. Il présente pas de prise de sang, il en parle pas. Et ça, c'est un truc que je pense qu'il aurait dû faire parce qu'encore une fois, il est très transparent. Il aurait pu faire taire tous les haters qui critiquent en disant qu'il arrête pour des raisons de santé et pas à cause de sa décision de focus plus sur son business que sur le bodybuilding. Alors que je pense qu'il dit vraiment la vérité. S'il se concentrait sur le bodybuilding maintenant et qu'il n'est pas capable d'être productif pour sa société, il pourrait passer à côté de quelque chose d'énorme, des millions de dollars de chiffre d'affaires. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire et plus tard dans sa vie se dire putain, je suis passé vraiment à côté d'une opportunité en or pour le bodybuilding. La réalité, c'est que même s'il a un très gros physique, il n'a pas l'âge ni la génétique de faire quelque chose à Mister Olympia. Il peut potentiellement être professionnel en IFBB, mais ça sera pas un des meilleurs bodybuilders du monde. Ça, c'est clair et net. Il dit quand même qu'il pourrait revenir à la compétition plus tard dans sa vie, quand potentiellement toutes les choses auront été faites de côté de son business et qu'il aura du temps à réinvestir là-dedans. Mais aujourd'hui, clairement, sa priorité, ça va être Renaissance Periodization, développer son business. Il parle de programmes, de choses, de collaboration avec d'autres youtubeurs, réintégrer le jiu-jitsu et baisser sa consommation d'androgènes pour, entre autres, prendre soin de sa santé mentale. Bref, c'est clairement une décision qui n'a pas dû être facile pour lui, surtout avec le temps et l'énergie investie dans ses compétitions et les compétitions qu'il pensait faire à l'avenir. Mais je pense qu'il a vraiment choisi une voie qui s'aligne avec ses objectifs de long terme et que ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de s'entraîner ou faire les choses qu'il aime et être un bodybuilder parce qu'encore une fois, il dit, ça fait partie intégrante de sa vie. Et j'aime beaucoup le conseil qu'il donne en fin de vidéo et qui résume vraiment bien la vidéo dans son ensemble. C'est fais ce qui te semble être une bonne idée pour ta vie sur le long terme et prends tes décisions dans ce sens-là pour que tu puisses regarder en arrière dans ta vie et te dire Dieu merci, j'ai pris cette décision et j'ai pas choisi ça. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif à appliquer dans sa vie pour ne pas avoir trop de regrets plus tard. On a souvent des échanges avec Mike dans le cadre de Bayesian et on a une collaboration avec Renaissance Periodization pour les anciens élèves de la formation. D'ailleurs, à ce sujet, notre prochaine session de formation démarre en septembre prochain. Donc si tu rêves de devenir coach ou que tu es juste passionné par l'entraînement et la nutrition et que tu veux devenir une référence dans ce domaine, je t'invite à cliquer juste en dessous pour avoir plus d'informations et tu peux aussi t'inscrire à notre newsletter pour avoir un avant-goût chaque semaine. Je trouve que Mike a mis des points extrêmement intéressants en avant dans cette vidéo et je trouvais qu'il était intéressant d'en parler. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Lâchez un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre et moi je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!